triste. Plus de 80 personnes mortes par noyade, victimes d'un naufrage sur la rivière Kwa dans la province du Maïndombe. Un énième drame dans ce coin du pays qui exige des mesures contraignantes afin d'y mettre définitivement un terme. La baleinière surnommée la Saint-Été se rendait à Kinshasa avec à bord plus de 270 passagers. Elle s'est cassée après une panne de moteur, une embarcation visiblement trop chargée. Odilon Kayuma. La nuit du lundi 10 au mardi 11 juin 2024 a été catastrophique pour la province du Maïndombe. Sur la rivière Kwa, près du village Lidiba, dans les territoires de Mouchi, une baleinière en partance pour Kinshasa a fait naufrage. Bilan provisoire, 86 personnes sont mortes et on dénombre une centaine de rescapés. C'est pas le vent qui est à la base du naufrage, c'est l'excès de vitesse que nous déplorons. Le conducteur n'a pas respecté les normes en matière de navigation. Les causes de cette hécatombe ne sont pas connues. Pour plus de lumière, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est très affecté par cette situation, a instruit les autorités sectorielles pour qu'une enquête soit diligentée, histoire de rétablir les responsabilités. Pour rappel, en 2023, la RDC a enregistré plusieurs naufrages, notamment dans le Maïndombe, le Kasaï et l'espace Grand Équateur, où plusieurs personnes ont perdu leur vie. La question de la sécurité des passagers qui prennent place à bord des embarcations revient sur la sellette. Le gouvernement central est appelé à tirer toutes les conséquences pour mettre fin au naufrage devenu monnaie courante dans les secteurs lacustres. Des décisions importantes de la présidence de la République, le chef de l'État congolais a pris une série d'ordonnances, notamment celle nommant un nouveau directeur de son cabinet, ainsi qu'un nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo à Cuba, extrait de l'ordonnance lue par la porte-parole Tina Salama. Ordonnance numéro 24/035 du 11 mai 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Cuba. Messieurs Yves Patrick Liaou Moleli. Article 2. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévu par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Messieurs Anthony Kinzo Kamole. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Il a occupé le poste de directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Découvrez plus de détails de lui à travers ce portrait. Nous parlons de Anthony Kinzo, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État congolais, un élément de Patrick Michel Moukoui. C'est le premier grand changement de la cour présidentielle depuis le début du second mandat du chef de l'État. La direction du cabinet du président de la République sera désormais associée à ce visage et à ce nom, Anthony Kinzo Kamole.
Celui qui était jusqu'à sa récente nomination directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements incarne selon plusieurs observateurs l'image parfaite d'une gestion managériale rigoureuse, honnête et saine au regard de son élogieux parcours professionnel. Nommé à la tête de l'ANAPI en 2017, Anthony Kinzo a été au premier rang dans la promotion de l'image de marque du pays en soutien au retour en triomphe de la RDC sur la scène internationale. Grâce à son statut de premier agent de promotion du pays, Anthony Kinzo a su booster la diplomatie économique, faisant des diplomates congolais accrédités à l'étranger des véritables agents de promotion de l'image du pays, tels que recommandés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les différents prix obtenus par l'ANAPI, le suivi rigoureux de réforme du climat des affaires, la promotion du local content et de l'entrepreneuriat local par l'agrément de nombreux projets sont là quelques composantes de l'héritage de l'ancien DG de l'ANAPI et président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements RIAFPI. Sur son expérience diplomatique, économique et des finances s'ajoute celle politique. Successivement directeur de cabinet à la vice-primature du budget et au ministère du portefeuille, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État a au petit matin de sa carrière professionnelle exercé les fonctions d'agent vérificateur de recouvrement à la Direction générale des impôts entre 2000 et 2004. Partenaire d'affaires en ressources humaines chez Nestlé pendant 2 ans et responsable fiscal et juridique au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers, Anthony Kinzo Kamole doit son instruction à l'université de Bukavu, l'université de Kinshasa et à l'université Paris, qu'il a certifié au terme de ses études supérieures approfondies sur le management général avancé. Cette nouvelle fonction de directeur de cabinet du chef de l'État se présente comme un nouveau défi à relever et une confiance à préserver pour le natif de Bukavu. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, qui partagent une richesse énorme, le bassin du Congo, voilà qui explique la participation active du pays de Félix Tshisekedi au forum sur le climat tenu en République du Congo voisin. Anastasie Dumbo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité à l'inauguration du siège de la Commission du climat du bassin du Congo à Brazzaville, capitale de la République du Congo. La ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, envoyée par le chef de l'État, a été reçue par le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Stéphanie Mbombo est porteuse d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue. Nous avons discuté sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassou, le président de la RDC, voudrait que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau, au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec cette vision commune et c'est comme ça qu'on va peser face aux pays du Nord. C'est quand nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. Pour la ministre déléguée, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo, question de définir la stratégie régionale pour le financement du climat. Stéphanie Mbombo était donc porteuse d'un message du président Félix Tshisekedi à son homologue du Congo-Brazzaville. Hormis la firme Apple, Kinshasa va poursuivre d'autres multinationales impliquées dans la guerre d'agression de l'Est de la République démocratique du Congo. Les avocats de la RDC, le ministre de la Communication immédiat Patrick Mouya Katembwe, étaient face à la presse ce jeudi. À ce propos, Gaëtan Magalano.
Il y a donc un petit souci sonore avec ce reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans une réunion sécuritaire de haute portée stratégique, le chef d'état-major général rassure la population congolaise de la détermination des FARDC à relever le défi de l'occupation rwandaise et autres en République démocratique du Congo. Reportage. Grande réunion de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Thioui Sungisha Christian, a réuni à Goma ce 13 juin 2024 des officiers généraux et hauts officiers en charge des opérations pour évaluer la situation opérationnelle et bien évidemment faire face aux différents défis, explique le lieutenant général Falsi Kabwe, commandant forces terrestres FARDC et commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. La population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement. Le chef des opérations a lancé par ailleurs un message à la population meurtrie par la guerre du M23 et des ADF. Nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients, nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Cette réunion sécuritaire des hautes portées stratégiques place l'hélice pour bien des décisions importantes. Et dans ce condensé, nous avons mis ensemble les cérémonies de remise-reprise au niveau des vice-primatures. L'heure est arrivée pour les nouveaux occupants de travailler pour la matérialisation des 6 piliers du gouvernement souminois. Après l'investiture du gouvernement, l'heure est au passage du témoin. À l'économie, c'est la technocratie doublée de l'expérience qui vont prévaloir. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, retrouve les manettes. C'est Mohanzi Mumbembe qui cède la place. Daniel Mukoko Samba promet d'alimenter un débat sur la construction d'une vraie économie nationale, tout en plaçant son action sur 3 mots: collaboration, dialogue et innovation. Au ministère du Plan, Guilain Nyembo-Bouizia vient de prendre officiellement les commandes du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Il va travailler dans la continuité des réformes mises en place par Madame Judith Souminois, alors ministre du Plan, en y ajoutant d'autres stratégies pour doter la République démocratique du Congo des outils structurels à la taille de ce département transversal pour le développement du pays. Le peuple congolais attend de lui une meilleure planification en tenant compte des besoins sociaux de base, dont la matérialisation du PDL 145 territoires. La remise reprise s'est déroulée entre le VPM, ministre du Plan, Guilain Nyembo, et le ministre intérimaire, Pascal Bitika. À la Défense nationale et anciens combattants, le vice-premier ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a pris le bâton de commandement lui cédé par le vice-premier ministre sortant, Jean-Pierre Bemba Gombo. Devant les hommes en uniforme, le tout nouveau locataire de l'hôtel de la Défense s'est dit conscient de la tâche qui l'attend et avant de faire appel à l'abnégation, la discipline et le sens élevé du patriotisme qui doivent animer les hommes de troupes afin de rétablir l'autorité de l'État, de conquérir des espaces occupés par l'agresseur et aussi le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie naturelle. À l'éducation nationale, Raïssa Malou a la charge de poursuivre la gratuité de l'enseignement de base et la construction d'une conscience nationale. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, elle hérite le ministère lui légué par Tony Mwabakazadi. Lui, il a été permuté. Le Mouzalendo Mouindo Nzangi est aujourd'hui ministre d'État, ministre du développement rural. La majorité du peuple congolais attend de lui l'impulsion du mieux-être. La remise reprise a eu lieu avec son prédécesseur François Robota.
Le gouvernement central pleinement investi, les différents ministères, et plutôt les ministres nouvellement nommés entrent officiellement en fonction. Nous avons baladé la caméra de la RTNC dans différents ministères où ont eu lieu des cérémonies de remise et reprise. Condensé d'Angèle Mabiala. Au ministère du portefeuille, la ministre d'État, ministre sortant, Adel Kainda Maïna, cède le bâton de commandement à Jean-Lucien Boussa Tongboa. La princesse Adel Kainda Maïna, qui a trouvé ses ministères dans des conditions non viables, a dit toute sa joie d'avoir offert aux agents et cadres de l'administration un cadre adéquat pour leur permettre de contribuer au développement du pays. C'est avec beaucoup d'humilité et de détermination que le nouveau patron des entreprises publiques a pris le règne du ministère du portefeuille. Conscient des nouvelles responsabilités qui l'attendent, Jean-Lucien Boussa Tongboa reste persuadé qu'avec le concours de tous les agents et cadres du portefeuille, il saura relever les défis et pérenniser l'œuvre de son prédécesseur pour préserver les acquis. Julien Paluku quitte l'industrie pour le commerce extérieur. Il vient de prendre officiellement ses fonctions au terme de cette cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Jean-Lucien Boussa Tongboa, en présence des responsables des établissements publics et services sous tutelle de ces ministères. Aussitôt en place, le nouveau patron du commerce extérieur a donné les grandes lignes des actions qu'il compte mener. Louis Watoum Kabamba est le nouveau patron de l'industrie. Technocrate, il remplace à ses postes Julien Paluku Kaongia. Louis Watoum Kabamba fait son entrée avec un objectif précis, redorer l'image de l'industrie locale afin de permettre à la RDC de développer son industrie. Au ministère des Ressources hydrauliques, c'est dans une ambiance bon enfant que le nouveau patron, Teddy Luamba, a pris le bâton de commandement de main du ministre sortant Olivier Moïse, visiblement fier de son bilan. Le ministre entrant est professeur, docteur, ingénieur en électricité, c'est lui que son action de mandataire public lui présageait des grands rôles dans la gestion des affaires publiques. Un geste solennel pour transmettre les règnes de son ministère à son successeur, un des choix judicieux du chef de l'État afin de relever ce département. Au ministère de Mines, Antoinette Samba Kalambay a passé les flambeaux au ministre Kizito Pakabomba. Le ministre Kizito entend saisir l'opportunité de la transition énergétique pour relever les défis de rétablir la confiance dans le secteur minier congolais sur le plan local et international. Au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, le professeur Marie-Thérèse Sombo Safi prend la commande de ces grands ministères dont les agents conscients des défis à relever. Le professeur Marie-Thérèse Sombo annonce des réformes qu'elle va mener dans le secteur de l'enseignement supérieur. Elle va s'investir dans la formation technologique de professeurs et des étudiants pour matérialiser la vision du chef de l'État. Au ministère de l'intégration régionale, on peut constater le retour de Maître Didier Manzinga Mokonzu en remplacement du ministre d'État sortant Antipas Mboussa Nyamwisi. Ce dernier a rappelé à son successeur le rôle que joue ce ministère dans la recherche de la paix, notamment à l'est de la RDC. Auparavant, le nouveau patron de l'intégration régionale a procédé à la remise et reprise avec le ministre entrant du tourisme, Didier Mpambia Moussanga, à qui il a brossé le tas de lieux, des sites touristiques à réhabiliter, prendre en compte la situation carcérale, réduire les inégalités, deux points essentiels qui ont marqué la cérémonie des remises et reprises entre le ministre sortant des Droits humains, Fabrice Pouela, et celle entrant, Chantal Tchambou, au siège du dit ministère. Les nouveaux visages du ministère des Droits humains, Chantal Tchambou, moins vita, s'est dit disponible et prompte à parachever l'œuvre initiée par son prédécesseur quant à faire le progrès sur les droits de l'homme en RDC. Ancien haut fonctionnaire de l'État au même ministère où il vient d'être nommé, Doudou Famba succède ainsi à Nicolas Kazadi au ministère des Finances. Le nouvel argentier national a exercé les fonctions de directeur général adjoint en charge des questions techniques et réformes à la DGRAD. Au ministère de la Culture, le pouvoir a changé de main. Désormais, c'est Mme Yolande Elebe Mandembo qui va présider aux destinées de ces grands ministères pour la promotion de la culture congolaise. La remise et reprise s'est effectuée avec la ministre sortante Catherine Katungu-Foura. Au ministère de Pêche et Élevage, le ministre sortant Adrien Bokele a félicité son successeur Jean-Pierre Chimanga Bwana avec hommage mérité au chef de l'État en lui garantissant sa disponibilité en cas de besoin d'un conseil et orientation pour relever plusieurs défis dans ce secteur de pêche. C'est sous la supervision du secrétaire général au sport que s'est déroulée la cérémonie de remise et reprise entre le ministre sortant Kaboulou Mwana Kaboulou et l'entrant Didier Boudimbu. Didier Boudimbu tient
tient à matérialiser la vision du président de la République à travers le sport et loisirs, tout en évitant des conflits dans le milieu sportif. Partout où la caméra de la RTNC est passée, le ministre sortant et les ministres entrants ont exprimé leur gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au ministère de la Communication et Médias, c'est une simple reprise demain. Dans une rencontre symbolique, le directeur des cabinets a remis au porte-parole du gouvernement certains dossiers pour traitement. Sous la table du ministre Mouyaya, on pouvait bien voir le dossier relatif au congrès de l'UNPC. Gaëtan Magalano, reportage. Renommé dans le gouvernement souminois, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, en ces jours de remise-reprise dans plusieurs ministères, s'est aligné à la décision de sa hiérarchie. Patrick Mouyaya Katimbwe a qualifié ces gestes d'une rencontre de reprise à main, cérémonie symbolique dans son cabinet de la Gombe. Le secrétaire général aux médias donne même le sens de cet événement. Des dossiers remis au porte-parole du gouvernement par son directeur de cabinet, Maître Nico Lianza, précise que le congrès de l'UNPC, parmi les dossiers qui ont traversé de législature. Nous avons répertorié ces différents dossiers et où le ministre est venu donner une nouvelle dynamique selon une nouvelle philosophie de travail incarnée par la première ministre sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Investi le mardi à l'Assemblée nationale, Patrick Mouyaya et ses collègues du gouvernement souminois seront déjà ce vendredi autour du président de la République pour le premier conseil de ministres du gouvernement souminois. Pour ce petit problème de son constaté dans ce reportage, on y reviendra encore une fois de plus. Et nous avons également cette réunion d'échange entre le directeur général de la RTNC, la direction générale de la RTNC, les inspecteurs de travail et le banc syndical, une façon d'harmoniser le vu sur les desiderata des agents et cadres de la télévision nationale. Pendant 2 jours, les membres du banc syndical de la RTNC et les camps de l'employeur vont devoir renforcer leur capacité en termes de relations entre les deux parties. Animés par l'inspecteur urbain du travail, ces assises ont pour objectif de faciliter à chacune des parties de connaître ses droits et ses compétences dans la limite du possible. Ou mieux encore, connaître les obligations de tous. En organisant ces échanges, la direction générale entend assurer la défense des droits des travailleurs et de l'employeur dans un climat de paix. C'était important aujourd'hui de nous parler et nous avons invité comme médiateur l'inspecteur général urbain du travail pour nous aider à nous rapprocher et apporter au sein de la RTNC une certaine convivialité dans la collaboration parce que nous sommes appelés à la fois le banc syndical comme employeur, à nous mettre ensemble régulièrement pour orienter et surtout mettre en œuvre la vision du chef de l'État, le président de la République, qui a bien voulu nous confier ce mandat. Et donc nous sommes appelés à nous saisir de sa vision et de pouvoir l'implémenter ensemble au sein de la radio-télévision nationale congolaise. Pour le président de la délégation syndicale de l'administration centrale, ces échanges sont d'une importance capitale. On suppose qu'après ces séances, le chemin sera désormais balisé pour une bonne collaboration parce que la finalité pour l'employeur, c'est avoir une télévision nationale qui fonctionne correctement. Il va falloir que les travailleurs, donc les ressources humaines, soient aussi prises en compte, c'est-à-dire les conditions du travail soient améliorées. Démarré le jeudi 13 juin, les travaux se clôturent ce vendredi 14 juin 2024. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. La structure politique Vision Fachi sensibilise sur le contenu du programme du gouvernement souminois. Reportage. Un premier grand oral réussi qui a redonné de l'espoir à tout un peuple. L'instant a été pour le Congolais historique, car les contenus du programme d'action gouvernementale s'avèrent
Une véritable architecture de développement calquée sur les 6 piliers énoncés dans le discours d'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Vision Fachi rénovée a accueilli avec joie ce changement des paradigmes qui met en avant-plan le social de la population. Kalimboui, président national de la Vision Fachi rénovée, en a profité pour lancer un vibrant appel en vue d'une mobilisation autour de ces programmes gouvernementaux qui va, selon lui, contribuer au redécollage de l'économie nationale. Parlant du retour de la paix dans la partie est du pays, Kalimboui a salué les efforts consentis dans le renforcement du système de défense, tout en insistant sur la part réservée à d'autres secteurs vitaux de la nation tels que la santé et l'éducation, symbolisés respectivement par la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement. Au chapitre provincial, Vision Fachi rénové a réitéré son attachement au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katui. Et avant de nous quitter, notez qu'une délégation d'experts de l'Académie diplomatique congolaise est en séjour en Égypte depuis le samedi dernier. Une mission d'échange et de renforcement des capacités. La délégation a été accueillie par l'ambassadeur de la RDC au Caire, Gaëtan Magalano. Reportage. Au sein de l'Académie diplomatique congolaise, nous n'avons pas encore tenté cette expérience, mais il faut commencer par une et pourquoi pas, à la longue, nous allons acquérir cette expérience qui, eux, ont aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans d'ailleurs. Le projet congolais, donc de plan stratégique de l'Académie, que nous avions bien envoyé et pour être critiqué par le diplomate égyptien, a reçu plutôt un écho très favorable parce que nous avons reçu des encouragements pour dire que le document était bien fait. D'ailleurs, j'aurais voulu que cela sorte de la bouche de lui-même, l'ambassadeur Walid, pour dire comment ils ont pu apprécier les efforts que nous avons fournis. Loin de nous d'avoir fait un travail qui soit irréprochable, d'ailleurs ça ne pourrait pas exister, mais au moins nous allons rentrer régaillardis de par le fait que le travail que nous avions fait si modestement a été accepté, bien entendu, avec des ajustements pour répondre aux besoins selon les instructions du chef de l'État. Et nous pensons que, après être venu en Égypte à 2 reprises, la 3e fois, ce sera autour de la délégation égyptienne que conduira l'ambassadeur Walid, de pouvoir venir à Kinshasa. Nous allons nous y mettre pour leur réserver un accueil plus que chaleureux. Fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Roland Ilunga. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne nuit à tous.